Vous êtes sur la RTNC, il est 20h, voici le titre de ce soir. C'est un coup de tonnerre pour le pouvoir de Kigali, le général rwandais James Kabarebe et Laurence Kanyuka, porte-parole du M23, sanctionné par les USA. Le pourquoi dans cette édition. Une question à la une. Combien de fois devons-nous nous réunir pour discuter du cycle prévisible de violence? Nous avons vu le M23 et le Rwanda ignorer le cessez-le-feu sous de faux prétextes. Les USA dénoncent et se disent prêts à œuvrer pour imposer des sanctions contre le Rwanda. À suivre également à la une de ce soir. L'armée rwandaise, selon plusieurs rapports, est à la base de destruction des aires protégées et sites touristiques dans le parti sous occupation. Nous ferons un focus en image sur la rencontre entre le ministre du Tourisme et le diplomate en poste en RDC. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une action qui permet de rendre responsables les acteurs clés de la déstabilisation de la RDC. Après 30 ans d'un génocide oublié, le général rwandais James Kabarebe et Laurent Kanyuka, porte-parole du M23, sanctionnés par les USA. Le pourquoi dans ces récits signés Oscar Mbalkaï. C'est le début du commencement dans ce que l'on peut qualifier aujourd'hui des feuilletons des sanctions. Les États-Unis d'Amérique, notamment l'Office of Foreign Asset Control du ministère du Trésor, a imposé des sanctions à James Kabarebe, ministre d'État rwandais à l'intégration régionale. James Kabarebe est au cœur du soutien du Rwanda au mouvement du 23 mars M23, un mouvement terroriste désigné par les États-Unis d'Amérique et les Nations Unies, qui a rapidement étendu son contrôle territorial dans l'est de la République démocratique du Congo et est responsable des violations des droits de l'homme. L'OFAC sanctionne également Laurence Kanyuka Kingston, membre senior et porte-parole du M23 et du mouvement AFC, aux côtés des deux sociétés de Kanyuka enregistrées au Royaume-Uni et en France. Pour rappel, à la fin du mois de janvier 2025, le M23 ainsi que la force de défense du Rwanda, RDF, ont occupé Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en RDC, dans une bataille qui a causé des milliers de morts et une crise humanitaire sans précédent. C'est avant d'occuper la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Pour Bradley Smith, sous-secrétaire du Trésor par intérim, l'action d'aujourd'hui souligne notre intention de tenir responsables les dirigeants clés comme James Kabarebe et Kanyuka qui commettent des activités de déstabilisation à travers le RDF et M23 dans l'est de la RDC. Fin de citation. Et d'ajouter, les États-Unis restent déterminés à assurer une résolution pacifique de ce conflit. Posons-nous à présent cette question: combien de fois devons-nous nous réunir pour discuter du cycle prévisible de violence? Nous avons vu le M23 et le Rwanda ignorer le cessez-le-feu sous de faux prétextes. Les USA dénoncent et s'est dit œuvrer pour imposer des sanctions contre le Rwanda. Hier mercredi, l'ambassadrice américaine accréditée en RDC était avec Jean-Michel Samalukonde, président du Sénat. Janine Kalinga, bienvenue au Sala, et Jérôme Piana. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a reçu le message de solidarité et de soutien des États-Unis d'Amérique au peuple congolais victime de l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 AFC. La diplomate américaine n'est pas allée par quatre chemins pour condamner l'agression rwandaise qui menace la République démocratique du Congo, dont la souveraineté et l'intégrité du territoire ne doivent être violées par un pays étranger. En fait, c'était pour faire le point par rapport à les dernières actualités, exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnons l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. En fait, nous avons dit à plusieurs reprises l'importance de la retraite de toutes les forces rwandaises de la territoire congolaise
et aussi que nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques. L'ambassadrice des États-Unis en poste à Kinshasa a insisté sur l'importance du retrait de toutes les troupes rwandaises sur le sol congolais et d'utiliser tous les leviers pour y parvenir. Autre grand titre de ce soir, de défenseurs de droits de l'homme massacrés et tués dans l'est de la RDC, de populations civiles et activistes de droits de l'homme traqués par le 1-23, le droit de l'homme bafoué. Paul Nsapou, président de la commission nationale de droits de l'homme, l'a dit à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, Chimel Dondon Pompomba et Joe Patrick Koukou. Chaque jour qui passe, de nombreuses exactions sont commises dans les espaces occupés par l'armée rwandaise sur notre sol. Dans le lot de récentes victimes figurent des activistes de droits de l'homme tués pour leur opinion. Au cours de cet échange de la première ministre avec la délégation de la Commission nationale de droits de l'homme, conduite par son président Paul Nsapou, plusieurs cas de violations flagrantes de droits de l'homme par l'armée rwandaise et ses alliés ont été énumérés. La situation des droits de l'homme s'est détériorée dans le nord et sud Kivu, comme vous le savez, avec des massacres des populations civiles, avec des exécutions sommaires, avec, disons, privation de liberté. Et les populations civiles, les activistes des droits de l'homme sont traqués. C'est déplorable puisque nous déplorons les exécutions extrajudiciaires, surtout sommaires, au sein de des défenseurs des droits de l'homme, au sein des membres de la société civile. Mais en même temps, le monde entier se demande, mais qu'est-ce qui se passe en RDC? Voilà pourquoi le 25 et le 26, 2 jours, nous organisons un atelier, une conférence pour recevoir les INDH, nos consoeurs, les institutions sœurs, les CNDH d'autres pays arrivent chez nous, surtout africaines, pour s'abreuver. Qu'est-ce qui se passe? S'informer, enfin, de changer sur les stratégies des contributions au retour de la paix. Et c'est un grand événement, puisque nous avons également associé les leaders de la société civile. Dans un élan de solidarité avec le peuple congolais et de lutter contre l'atteinte de l'intégrité territoriale de la RDC, le CNDH d'autres pays veulent aussi prêter leur voix au combat du Congo-Kinshasa en vue d'exposer le mensonge du régime de Paul Kagame dans l'occupation honteuse de Nord Kivu et Sud Kivu. Et pour faire obstacle au dessein de l'ennemi de la RDC, une délégation de chefs de confession religieux était chez Martin Fayoulou, président de l'ECD. Objectif, comment fédérer le force sociale et politique au nom de l'unité Rodépanda. L'heure est grave. Le Congo agressé par le Rwanda. Le salut de la RDC réside dans la conjugaison des efforts de chacun de ses filles et fils dans l'unité pour sauver la souveraineté et l'intégrité territoriale chèrement acquises. La RDC n'a pas de couleur politique. C'est dans ce contexte d'une situation sécuritaire aggravante que le chef de confession religieuse réuni au sein de l'église de réveil du Congo ERC, avec en tête l'archevêque et représentant légal de l'ERC Ejiba Yamampia Évariste, très engagé dans le processus de rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC, ont rencontré les leaders de l'ECD et de l'Amouka, Martin Fayoulou. Nous avons eu un élément commun qui dit, si nous ne faisons rien, les générations futures vont nous juger. Les générations diront, ce Congo était uni. Mais comment aujourd'hui on se retrouve avec une partie et sous occupation? Voilà pourquoi nous avons parlé plus de chercher comment fédérer, avoir l'unité des Congolais pour parler d'une seule voix, parler Congo, réfléchir Congo et puis rêver un Congo uni et fort. Le souci du retour imminent de la paix sur toute l'étendue du pays, la priorité de tout le monde. Les idées de Martin Fayoulou, le gouvernement et les confessions religieuses ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.
La patrie avant tout. Après Mbujimaï, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a mis le cap vers le Sankourou. Il a invité le jeune à s'enrôler massivement pour la défense de la mère patrie. On fait le point dans ces récits de Sandra Nyangui et Jeresto Funge. La jeunesse sankouroise s'est levée comme un seul homme pour répondre à l'invitation du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Accueilli par le gouverneur Victor Kitenge, le VPM de la Défense nationale a tenu un meeting au stade de Patrice Emery Lumumba, Noir de Monde. Déterminés, les jeunes du Sankourou ont affirmé leur volonté de défendre la patrie, comme l'a exprimé le président du comité provincial de la jeunesse. S'adressant à cette foule compacte, Maître Guy Kabombo Modianvita a rappelé que l'agresseur est bien identifié, les forces armées rwandaises sous couvert des M23 AFC. Il a exhorté les jeunes à rejoindre massivement les FARDC afin de bouter dehors ces terroristes sanguinaires et assurer l'intégrité territoriale. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a insisté sur la nécessité d'une armée nationale forte, possédant une formation de qualité et une prise en charge exemplaire des recrues. L'unité du Congo, quand nous sommes unis comme un seul homme, personne ne peut nous vaincre. Le tribalisme, nous devons mettre ça de côté. Ceux qui veulent pour diviser les Congolais, vous leur dites que leur place n'est pas dans le sang commun. À l'issue de ce grand meeting populaire, Maître Guy Kabombo Modianvita a accordé une audience aux autorités coutumières du Sankourou, leur confiant la mission de sensibiliser les jeunes jusque dans les villages les plus reculés. Ces derniers ont répondu favorablement tout en promettant de soutenir l'effort de guerre du chef de l'État. À en croire le gouverneur de province, près de 1000 jeunes s'étaient déjà portés volontaires avant l'arrivée du VPM de la Défense nationale. Le Sankourou donne le temps, à travers cet engagement massif. Cette province prouve que la défense du territoire national est l'affaire de tous. Une mobilisation qui, si elle se poursuit à travers le pays, pourrait bien marquer un tournant décisif dans cette guerre imposée à la République démocratique du Congo. On enchaîne. Le vice-premier ministre de l'Intérieur s'emploie à restaurer la sécurité au niveau de la base. Jacquemain Chabani a présidé hier une réunion de sécurité avec tous ses services. Objectif, évaluer la situation sécuritaire générale du pays et de la ville-province de Kinshasa. Bobo Mokonze. Les Kinois appelés à vaquer librement à leurs occupations. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil de sécurité présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani. Réunion au cours de laquelle la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo en général et de la ville de Kinshasa a été passée au plein fin après plusieurs spéculations visant à fragiliser la cohésion des Kinois en cette période où la partie orientale de la RDC est occupée par l'armée rwandaise. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, rassure la population quant aux mesures et dispositions sécuritaires urgentes prises pour offrir la quiétude et la sécurité à la population. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Concernant le présumé braqueur, appréhendé dernièrement, le patron de la ville de Kinshasa rapporte que les enquêtes se poursuivent pour mettre la main à ces différentes bandes qui perturbent la quiétude de la population quinoise. Il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour presser la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. Les Kinois sont appelés à la vigilance et à faire attention à la désinformation, question d'éviter la propagation de la stigmatisation et division au sein de la population, a-t-il renchéri. Dans un registre similaire, après 3 mois de formation, 46 officiers judiciaires outillés et affectés au commissariat et sous-commissariat dans la commune de Kimmanseke, Bobette Yenga et Anastasie Dombo. Ces officiers de la police judiciaire, après 3 mois de formation, sont dotés de compétences et de connaissances pour faire respecter la justice et protéger les citoyens en ces temps où la RDC est victime de l'agression rwandaise. Financée par l'Agence de coopération japonaise internationale, cette formation s'inscrit dans le cadre du projet P4P en collaboration entre la PNC et la JICA,
en vue d'appuyer la réforme de la police nationale congolaise. La République démocratique du Congo traverse une période extrêmement difficile et a besoin en toute urgence de renforcer les structures qui garantissent sa sécurité, sa justice et sa paix. Les commissaires divisionnaires adjoints représentants du général Alonga Boni a dans ce mot invité cette police au changement de mentalité pour une justice équitable. La formation que vous venez de recevoir constitue un investissement durable à vous avec une valeur ajoutée. Votre façon de travailler doit impacter votre environnement professionnel par des actions positives pour servir de modèle à vos collègues et aux jeunes qui attendent rejoindre notre noble métier. La remise des brevets aux lauréats a sanctionné cette manifestation. De preuves accablantes présentées à l'opinion nationale. Plus de 11 000 entreprises du similé au fisc et 935 autres évoluent hors circuit fiscal. Résultat d'une enquête de la Direction générale des impôts sur demande de l'Inspection générale de finances. Faisons suite à l'appel lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et répercuté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Pour faire face à la guerre de l'Est, les femmes des administrations publiques se sont retrouvées mercredi 19 février 2025 en la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères pour manifester leur ras-le-bol face à la guerre d'agression rwandaise dont le pays est victime à l'Est. À cette occasion, elles ont remis au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou leur mémo à transmettre au chef de l'État. En réaction aux pleurs des femmes de l'administration publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a, au nom de la première ministre Judith Souminois, remercié les femmes de son ressort pour cette grande mobilisation organisée en faveur des compatriotes qui subissent des affres de la guerre de l'Est. 30 ans de tuerie, 10 millions de morts, plus même, ça suffit. Pour bien soutenir les forces armées qui sont au front, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a annoncé aux femmes de l'administration publique le lancement de l'opération dénommée Ekonzo Pona Mapinga. J'avais lancé il y a quelques jours l'opération Ekonzo Pona Mapinga, qui consiste à chaque agent, à chaque fonctionnaire d'exprimer la solidarité envers nos sœurs et frères de l'Est. Venues de tous les services publics de l'État, les femmes ont accepté 5 sur 5 la souscription volontaire en faveur des FRDC. Nous demandons à toutes les femmes de mettre la main dans la poche pour que nous puissions venir en aide aux FARDC. Dans une salle électrisée, la cérémonie dédiée à la crise sécuritaire de l'Est s'est clôturée par une prière. Vous avez suivi avec nous la rencontre entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et le femme de l'administration publique qui lui ont remis un moment en guise de soutien aux victimes femmes de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Madame, monsieur, savez-vous que l'armée rwandaise, selon plusieurs rapports, est à la base de la destruction des aires protégées et sites touristiques dans le parti sous occupation? Le ministre du Tourisme a échangé avec le diplomate en poste à Kinshasa, Cédric Kenina. Le monde opère ses joyaux touristiques et l'écosystème se retrouve impacté par la guerre d'agression rwandaise. Le Nord et le Sud Kivu, destination touristique des rêves, connaissent un désastre. Face à ces tableaux moins reluisants, le ministre du Tourisme a réuni les corps diplomatiques et acteurs de premier rang de ces secteurs pour faire les points. Ajoutez à ce nombre les responsables de l'Office national du tourisme. Au niveau écologique, au niveau de l'environnement, les désastres causés par la barbarie sans nom a des effets négatifs sur l'environnement non seulement de notre pays, mais aussi de la planète. Nous consacrons 10% de notre pays à protéger le bien-être mondial, mais quand ces aires sont attaquées, nous ne sentons pas l'implication manifeste de ces partenaires pour protéger non seulement ces aires, mais aussi les populations qui sont victimes de plusieurs sévices. Dans le contexte actuel, le tourisme domestique dans la partie ouest du pays est la meilleure option. Faire preuve de résilience, a insisté le numéro 1 du tourisme en RDC.
À la communauté internationale, force est de constater les silences et les manques d'implication manifestes face à la barbarie de l'armée rwandaise sur les aires protégées. Ainsi, Didier Pambia entrevoit une sensibilisation et multipliant en même temps les contacts lors du Festival mondial de la musique prévu au mois de juillet pour dénoncer ces désastres tant humanitaires qu'environnementaux. Face au projet de la balkanisation de la RDC, le gouvernement congolais est engagé à défendre l'intégrité territoriale. Citoyens patriotiques réunis au sein du Focus Group sensibilisent pour dire non à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Béatrice Chako. Face au danger imminent de balkanisation de la République démocratique du Congo, quelques compatriotes réunis au sein de Focus Group se disent solidaires à nos forces armées et à leur commandant suprême. En cette période de turbulence dramatique que traverse notre pays, nous, citoyens patriotes, réunis dans Focus Group, adressons ce message pathétique au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Nous le rassurons de notre soutien indéfectible en ce moment difficile afin de conduire avec courage la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Notre message s'adresse aussi à nos vaillants soldats de FARDC et nos patriotes Wazalendo qui ne ménagent aucun effort pour défendre l'intégrité de notre territoire national. Peuple congolais, soyons unis comme un seul homme derrière notre chef de l'État et ne cédons pas à des manipulations qui nous divisent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On ne négocie pas pour vendre la patrie à laquelle est attachée notre âme. Pas un centimètre pour le Rwanda et ses terroristes du M23. Au Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale, 5 jours de mobilisation ont permis aux participants de comprendre le pourquoi de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Tout est bien qui finit bien. Cet appel à la mobilisation organisé au Centre culturel et artistique du pays de l'Afrique centrale contre l'agression rwandaise a été sanctionné par ces mots du directeur général Balou Fubakupa Kaninda. Parce que nous sommes de tout cœur et de tout esprit. Le Congo est indivisible. C'est un tout. Il n'y a pas le Congo de l'Est, il n'y a pas le Congo de l'Ouest. C'est le Congo. Quand un corps est blessé, on le ressent dans tout l'organisme. Donc, nous sommes avec nos compatriotes, nous sommes avec ceux qui se battent sur le terrain, les FARDC, les combattants Wazalendo, nous sommes avec eux. Nous sommes de tout cœur avec cette population. De son côté, le secrétaire permanent de l'Union sacrée a compati avec nos forces armées et nos compatriotes de l'Est du pays. Nous sommes avec eux. Ce n'est pas seulement pour l'affaire de l'Est, c'est l'affaire de toute la nation, de toute la patrie. C'est pourquoi tous ces marches que vous avez vues dans la diaspora, que vous avez surtout ces actions au pays, nous soutenons parce que nous sommes sûrs qu'un Congo debout, cette guerre contre le Rwanda, nous la gagnerons. Peu importe, quoi qu'il arrive. Freddy Lumumba, analyste politique, parlant de l'agression rwandaise, donne les conséquences de cette guerre. Nous sommes dans un processus de la lutte pour la libération du Congo. Arrêtez de savoir, l'Occident ne peut pas venir défendre les gens qui connaissent. Ce qui se passe ici, c'est une guerre de libération. Pour paraphraser Aimé Césaire, parmi les pionniers du panafricanisme, la culture médiane comme valeur de responsabilité dans un pays. Dans le cadre de la commémoration du 43e anniversaire de l'UDPS, Raphaël K. Pambou a récemment sensibilisé la population congolaise et a invité le Congolais à faire échec au plan de l'ennemi. Géné Dada Chabani. Pour faire face à la situation sécuritaire du pays, le gouvernement a besoin de moyens pour relever ces défis.
C'est dans cette optique que les corps de l'élite scientifique de l'IDPS, engagés dans la recherche des solutions aux problèmes de la société congolaise, a consacré les numéros de cette matinée scientifique aux technologies de numérisation pour l'optimisation des recettes et la rationalisation des dépenses de l'État. Au grand mot des grands remèdes, des recommandations ont été faites au pouvoir public par l'ingénieur Aimé Boukassa. Dans son exposé, Aimé Boukassa a démontré comment numériser les circuits financiers congolais pour une gestion orthodoxe des finances publiques. Parler de méthodologies qui vont permettre au pays, à travers l'informatique, à travers la numérisation, de pouvoir vraiment introduire des méthodes de gestion qui vont sécuriser le pays, sécuriser la gouvernance et permettre aux citoyens congolais de vivre un peu mieux à travers le travail qui sera fait. Un projet salué par le professeur Jean-Marie Béa, doyen de la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa. Tout pays qui s'est informatisé a vu son économie multiplier même jusqu'à 1000 ou 10 000 fois. La science au service de la nation reste le combat de ces structures informelles de l'UDPS. Page Unicole sont bons en RDC. L'opération s'y poursuit. Le service national a remis à ces jours un lot important de bancs à l'ISTA. Cédric Kenena et Tony Djouma. L'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA. Ici, l'accueil, l'ambiance et l'attitude sont loin des réactions habituelles des autres établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Les mouchetoumènes, comme on les appelle, ont accueilli avec joie les bons sortis des ateliers du service national, œuvre des bâtisseurs. Mon général, nous vous prions de transmettre nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tant de sollicitudes qu'il ne cesse de manifester à l'endroit de la jeunesse estudiantine, dont l'amélioration de leurs conditions d'études est l'une des préoccupations majeures. Une brève et significative cérémonie qui a permis aux bénéficiaires d'apprécier l'acte posé par les services nationaux. La contribution du service national est la bienvenue pour équiper et fonctionner toutes ces filières. Bien plus, cette cérémonie nous permet d'exprimer vivement notre souhait de partenariat avec le service national. L'opération va continuer jusqu'à atteindre son objectif. Le souci du commandant suprême et du service national, c'est d'arriver à doter toutes ces institutions de manière complète en bancs. On reviendra avec un deuxième lot jusqu'à ce qu'il ne se pose plus le problème des bancs dans les institutions d'enseignement supérieur universitaire et plus tard dans les écoles primaires et secondaires. Avec une telle fréquence, Kinshasa sera l'espace pilote qui connaîtra une nette amélioration des conditions d'apprentissage dans ces écoles. Tout à fait autre chose. À l'Institut national de statistique, une formation est organisée à l'intention de membres de la cellule de gestion de projets de marché public de l'INES par les experts formateurs de l'ARMP. Le module de formation porte sur les règles et procédures de passation de marché public, de la préparation à la réception définitive, l'identification de besoins et leur consolidation, l'élaboration de plans de passation de marché, le montage de données, la mise en concurrence de candidats, la réception et l'évaluation de offres enseignées ici durant 10 jours. Je souhaite plein succès à cette formation et espère qu'à la fin, vous aurez les bagages et outils nécessaires pour assurer les marchés de qualité. Dans sa parole, le directeur général de l'ARMP a souligné l'importance de cette formation après avoir rendu hommage au président Félix Tshisekedi pour sa vision de lutter contre la corruption dans la gestion de finances publiques ainsi que à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, autorité de tutelle de l'ARMP. Je vous invite donc à y participer activement. N'hésitez pas à poser les questions pertinentes à vos formateurs afin de tirer le meilleur profit de cette formation d'une importance très capitale pour toute votre carrière. Autre thématique abordée, l'attribution et la mise au point de marché, la gestion de contrats de même que la gestion de conflits issus de la passation.
et l'exécution de contrats. Nos attentes voudraient que tous les membres de la cellule de l'INES puissent vraiment s'armer pour assurer la transparence et la crédibilité des opérations de l'Institut national de la statistique. Les jeunes sont appelés à la résistance face à certaines injustices. Message de l'ambassadeur de la Russie en RDC lors de la célébration de la libération de la ville de Leningrad. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC a organisé la projection du film relatant la fin d'un des épisodes les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale, laquelle a été aussi suivie à travers le monde par visioconférence. Le public a palpé des événements clés de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945, car le TICAZ a invité surtout les jeunes de la RDC à apprendre davantage sur l'exploit immortel des habitants et des défenseurs de Leningrad. Je tiens à rappeler que le 27 janvier 1944, après 872 jours de résistance, la ville de Leningrad a été libérée de l'opus nazi, marquant la fin d'un des épisodes les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Pour la petite histoire, les troupes nazies avaient encerclé la ville, la coupant du reste du pays durant 872 jours. Les habitants de Leningrad avaient pourtant fait preuve d'un courage et d'un dévouement exceptionnel résistant à la faim, au froid et aux horreurs de la guerre. D'où cette sensibilisation et de ceux intervenant depuis la Russie, notamment aux jeunes Congolais talentueux, polyvalents et dignes, à la résistance et à défendre ensemble la vérité basée sur des faits historiques documentés contre les tentatives malveillantes de certains pays visant à réviser l'histoire des autres pays à leurs fins égoïstes. Et puis vous allez suivre après ces journaux une page magazine sur le recrutement de plus de 1500 jeunes volontaires de la commune de Kalamou, action signée G24 de Jean-Marie Lukulassi, député national, qui s'inscrit dans cette logique de mobilisation. Déjà c'est dimanche 23 février, il sera face aux jeunes de la commune de Kalamou pour leur adhésion au FARDC. Suivant à présent la lecture de 6 ordonnances présidentielles. Ordonnance numéro 25/156 du 20 février 2025 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 spécialement, en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions de ministères, vu l'ordonnance 24/0022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué, de vice-ministre, vu l'arrêt numéro R Constitution 100-1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC, vu la nécessité et l'urgence. Le Conseil de ministres entendu ordonne. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 21 février 2025, l'ordonnance numéro 21/0015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ces jours portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contrairement à la présente ordonnance. Article 3.
la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 20 février 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 20 février 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 25/027 du 20 février 2027 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 85, 129, 144, alinéas 5 et 145, vu la loi numéro 24/012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement, spécialement en ces articles 1, 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en conseil de ministres, ordonne. Article 1er est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 21 février 2025 la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contre à la présente ordonnance loi. Article 3, la présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 20 février 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 20 février 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. C'était un journal de la rédaction supervisé par Oscar Mbalkaïj, coordonné par Guy Matundu, réalisé par Simon Kankolongo et Jonathan Mbalama, assisté de Nana Mozazebo et Keren Kakolongo. Je vous retrouve demain à 23 h pour de nouveaux titres d'actualité. À toutes et à tous, bonsoir chez vous.